Avec certitude. Par contre, on ne sait pas quel impact il va avoir. Il est certain que la manière dont l'immobilier de bureau évolue va s'accélérer ou s'est accéléré. En tous les cas, il y a une prise de conscience. Par contre, très clairement, depuis 30 ans, l'immobilier de bureau a également, bien muté. Aujourd'hui, ça va encore évoluer, c'est trop tôt pour le dire. La seule expérience que l'on a sur des mutations aussi rapides, c'est celle d'Internet. Et donc, je peux faire une analogie par rapport à Internet. C'est très simple. Tout le monde a cru qu'Internet allait faire disparaître les commerces. C'est plutôt le contraire, puisque aujourd'hui, ceux qui faisaient que du physique font de l'Internet, et ceux qui faisaient de l'Internet font beaucoup de physique. Et d'ailleurs, je peux vous donner, je peux pas donner de nom, mais je peux vous citer des exemples où des gens qui n'avaient que des immeubles physiques, qui se sont mis à faire l'Internet, depuis qu'ils font de l'Internet, ont doublé leur superficie en mètres carrés physiques, tout simplement parce qu'ils ont développé plein de petits points de vente pour amener à réparer ces objets ou pour même en acheter d'autres, alors qu'autrefois ils étaient juste un paquebot dans une grande ville. Et ceux qui faisaient que de l'Internet sont obligés aujourd'hui d'avoir des points de vente physiques. J'ai pas la boule de cristal, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce que l'on sait, puisque nous, on a été voir tous nos locataires sur la gestion de nos SCPI, enfin sur la gestion des SCPI qui sont dans nos contrats. On a eu beaucoup de demandes de renégociation ou même d'abandon de loyer. Il s'avère que sur 1000 demandes qu'on a eues sur à peu près 5500 locataires, il y en avait la moitié qui méritaient notre attention, l'autre moitié, c'est des gens qui profitaient de la situation, et sur la moitié qui demandaient donc notre attention, on a tous été les voir individuellement, et au global, sur la totalité du patrimoine des locataires, on va avoir une perte de notre dividende de 7%. Donc 7% sur un dividende qui fait du 4,5, ça veut dire que cette année, dans le pire des cas, on va distribuer du 4,10 au lieu de distribuer du 4,50. Je vous parle de ce que je connais. Je connais pas toutes les autres SCPI. Mais globalement, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais ça en revient à votre question de début. C'est quand on choisit une SCPI, plus on mutualise, moins on a de risques. Pour l'instant, les sociétés ne peuvent pas abandonner les bureaux parce qu'ils ont un lien juridique qui s'appelle le bail. Ce qui est certain, c'est que les bureaux ont été désertés pour des causes juridiques et sanitaires, mais que globalement, même ici, les bureaux sont encore désertés, mais qu'à 2/3 du temps. Mais globalement, tout le monde aspire à revenir au bureau. Le vrai sujet, c'est est-ce que ça va continuer ou pas. En tout cas, la demande qui est identifiée par les salariés, c'est de avoir une journée de télétravail. Mais après, on se rend compte que globalement, mélanger la vie personnelle et le boulot dans un endroit qui n'est pas approprié, c'est pas une fin en soi. Il y a une perte de vie sociale, il y a un mélange de tous les genres à la maison. On peut pas travailler exactement de la même manière. Il y a une perte de vie sociale, il y a une perte de l'identité de l'entreprise. Et j'ai même entendu des arguments de salariés qui m'ont dit, mais si vous vous mettez à faire du télétravail, pourquoi est-ce que ça serait moi et pourquoi est-ce que ça ne serait pas comme sur les plateformes téléphoniques, quelqu'un qui est en Inde ou à Marrakech ou je ne sais où. Et donc le télétravail, c'est bien de temps en temps, c'est bien une journée par semaine, mais sinon ça ne deviendra plus du travail, ça sera une activité parmi tant d'autres à la maison. Et donc, très franchement, j'y crois pas, mais si ça devait arriver, il faudra réorganiser les locaux aujourd'hui, et moins de bureaux, mais plus d'espaces de convivialité, plus d'espaces de rencontre, pour pouvoir continuer à avoir des échanges et une vie sociale. Et même les open space, les sociétés qui marchent très très bien en ce moment, c'est les sociétés de cloisonnement. On a un open space en dessous, un petit, il y a 7 bureaux. Si on veut cloisonner les bureaux, on pourra en mettre que 5. Donc on aura besoin à un autre étage de 2 bureaux. Et donc il n'y aura pas de perte de superficie, mais il y aura une réorganisation des locaux. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pense pas qu'il y aura des mètres carrés différents. Ce qui veut dire que si vous achetez des parts de SCPI, globalement, sur les nouvelles acquisitions qu'on va faire, ça sera des acquisitions de bureaux qui correspondront
à la manière dont on va utiliser les bureaux dedans. Mais il n'y aura pas de perte en mètre carré.